Monsieur le rabbin, bonjour. Bonjour, cher Wilfried, comment ça a été ces derniers temps? Eh bien, écoutez, on démarre une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On ne vous voit pas. Et pour cause. Alors, vous nous allez peut-être ou très certainement nous entretenir de ce que nous voyons sur la table. Euh, Vous allez nous parler, sauf erreur, de Rosh Hashanah, qui correspond donc au Nouvel An hébraïque. Je vous donne la parole, je vous cède la parole pour que vous entreteniez tout ça. Voilà, alors, nous sommes à 24 heures de Rosh Hashanah et demain soir, sur toutes les tables juives, nous allons trouver ce plateau plus garni, parce qu'il n'y a qu'une partie des ingrédients que nous allons consommer demain soir, pour souhaiter une année douce. Donc, nous avons le miel, le sésame, la pomme, l'oignon, la grenade, les jujubes. Voilà, ce sont donc une partie du Seder de Rosh Hashanah et en relief, là, vous avez les chauffards, puisque nous allons sonner le chauffard à partir de dimanche. Il y a un autre chauffard qui est à côté. Et donc voilà. Alors, pourquoi on a besoin de ces ingrédients? Tout d'abord, Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Effectivement, il y a quelques mois, nous avons parlé que dans le calendrier hébraïque, il y a 4 nouvel an. On va s'attarder que sur celui-là, le nouvel an des jours. Donc, comme samedi, Adam, il y a 5781 ans, est né, Adam et Ève. Donc, c'est l'anniversaire d'Adam. Et quand on dit Adam, c'est l'humanité. C'est l'anniversaire de l'humanité, 5781 ans. Et tous les ans, à la même date, nous passons en revue devant Dieu. En quelque sorte, on imagine des brebis, un troupeau qui passe devant le berger et il regarde si tout va bien. Et en quelque sorte, Dieu, pendant un mois, ce mois d'Elul, il nous a invités à venir lui rendre visite. En quelque sorte, il nous a demandé, ça rappelle peut-être le Père Noël, donc qui nous a demandé qu'est-ce qu'on aurait aimé pour le Nouvel An. Et à ce moment-là, on a fait pendant un mois les slichot, les demandes de pardon, et en même temps, on a demandé une très bonne année. Et voilà, donc, Dieu qui était l'oncle, Anil Dodi Vedodili, il est venu avec nous pendant un mois. Là, il retourne, bien sûr, tout ça c'est virtuel, et à ce moment-là, il va devenir le juge. Et le Shabbat, nous allons passer en jugement devant lui. Il y a trois livres qui sont ouverts. Un pour les justes, un pour les impies, et un pour les moyens. Pour les justes, ils sont inscrits dès Shabbat, dont une année bonne. Les impies, une année mauvaise. Et le reste, vous et moi, Wilfried, on va être inscrits sur un livre des Bénonymes, des moyens. Et donc, il faut 10 jours pour se rattraper, pour nous emmener vers Kippour, le jour où on va être estampillé, on va avoir un tampon de la bonne année. Donc, pendant cette semaine, du 1er au 10 Tishri, puisque le mois Tishri commence samedi ou vendredi soir à la tombée de la nuit, nous allons rentrer dans les festivités de Rosh Hashanah qui va nous emmener jusqu'à Hoshana Rabbah, mais c'est un autre programme. Pour le moment, on va se concentrer. Alors voilà, donc demain soir, nous allons se réunir autour d'une table et cette table va être remplie d'ingrédients. Nous avons un seder. Si vous vous rappelez, Wilfried, c'était le seder de Pessah. Dans le seder, un ordre. Donc, on a un ordre qui va commencer par la pomme et le miel pour souhaiter une année douce. La pomme, dans la tradition juive, elle a en quelque sorte l'idée comme quoi c'est le fruit qui ressemble le plus à Israël, c'est la pomme.
Et donc, on la trempe dans le miel, qu'elle soit douce, donc comme la pomme et le miel. Et puis, donc, nous avons la grenade, qui est fruit nouveau de la saison. Et on demande que nos mitzvot, nos commandements, nos bienfaits soient aussi nombreux que la grenade. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la grenade? Certains disent qu'il y a 613 grains. 613 grains, ce sont les 613 commandements du Pentateuque entre la Genèse et Deutéronome. Alors, bien sûr, il y a des malins qui vont ouvrir la grenade, ils vont voir est-ce qu'il y a 613. C'est un chiffre symbolique, et celui qui veut s'amuser, il me dira il a trouvé que 610, ben c'est qu'il a mangé 3 ou il a perdu 3 grains. Donc, c'est une idée. Alors, il y a même, en même temps le sésame. Sésame, on dit que nos bienfaits soient aussi nombreux que les grains de sésame, puisqu'ils sont innombrables. Les autres ingrédients, par exemple la date, il y a le potiron, rien à voir avec la courge. La courge, c'est cendrillon, rien à voir là-dedans. On ne va pas se transformer en carrosse, pas du tout. Donc, en hébreu, l'oignon, les blettes, la pomme, la date, la tête de mouton, qu'on soit à la tête ou non pas à la queue, tous ces ingrédients, donc c'est en hébreu qui veulent dire simplement que le nom de l'ingrédient nous dit que, par exemple, tamar, shitamo, tamo, c'est exterminer nos fautes. Et aussi pour, par exemple, la courge, karai, kra. Donc, pour dire déchirer le mauvais décret. Alors, rien à voir entre les ingrédients que vous voyez sur la table et la signification. Simplement, il s'appelle comme ça. Alors, on dit, c'est Simana Milta. Simanatava Milta, c'est un bon signe. Les mots veulent dire d'un bon signe pour qu'on puisse être. La même chose pour la tête. Celui qui mange toute la tête de l'agneau, ça ne veut pas dire qu'il va être intelligent. C'est pour se rappeler du sacrifice, puisque d'après la tradition juive, Abraham a voulu sacrifier son fils le jour de Rosh Hashanah, et on rappelle à Dieu donc l'histoire du chauffard. On va sonner le chauffard pour rappeler à Dieu le sacrifice d'Isaac, le père qui est centenaire, qui sacrifie son fils de 37 ans parce que Dieu lui demande. Et donc pour montrer à Hachem que nous sommes capables aussi de se donner pour lui. Dieu n'a pas besoin de nous pour se sacrifier. Il veut juste qu'on soit des gens bien pour qu'on puisse servir d'exemple aux autres nations. Voilà un petit peu en 2 mots. Donc, le Rosh Hashanah a plusieurs raisons, mais voilà, c'est le plus important que ça. Il y a aussi donc la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est de sonner le chauffard, comme je viens de le dire. Toute l'année, je peux sonner le chauffard, mais pour Rosh Hashanah, c'est une mitzvah, c'est un commandement divin. Il y a 100 sonneries qu'on sonne. Alors, cette année est un peu difficile parce que, vu le confinement dans les synagogues en Israël, en diaspora, tout le monde ne pourra pas arriver à la synagogue. Certaines synagogues, ils organisent des séances de sonnerie de chauffard pour qu'on puisse acquitter les femmes et les hommes. Chacun s'organise comme il peut, mais c'est une année très difficile puisque le confinement en Israël commence la veille de Rosh Hashanah. Et donc, voilà, on va s'organiser comme ça. Certains vont prier à la maison, d'autres arriveront à la synagogue, certains y viendront qu'une partie. Voilà, c'est une année difficile, mais qu'est-ce que c'est difficile pour le peuple juif? Il a l'habitude. Alors ça, vous l'avez partagé parce qu'on est tous logés à la même enseigne, ok, les nations y comprises par rapport à ce confinement, malheureusement, on est tous touchés. Je voulais revenir à tous les attributs de célébration de Rosh Hashanah. Donc, en fait, tout ce que vous nous avez montré sur votre table, et c'est tout un protocole et c'est chargé de sens. Une grenade n'est pas un fruit par hasard et ça donne donc le fil conducteur à la fête pour ne rien rater quelque part. C'est un aide-mémoire, si je peux me permettre. Oui, oui, oui. Donc, on a un livre. Le livre, il est là. Dans ce livre-là, il y a du début jusqu'à la fin. Il y a à peu près 400 pages. On va commencer demain soir
avec la première page. On va le finir dimanche soir, 2 jours de fête. Et donc, ce livre-là, il va être lu pendant 2 jours. Donc, c'est le guide de Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Marzor. Marzor, ça veut dire le recueil de Rosh Hashanah. Et donc, et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Donc, si on suit ce qui est écrit dans le livre, donc on pourra faire le nécessaire. Alors, pour dire que quelqu'un n'a pas trouvé de grenade, voilà, il n'a pas trouvé de grenade, ben, ce n'est pas grave du tout. C'est pas parce que je mange la grenade que mes mitzvot vont être aussi nombreuses. Il faut aussi que je les fasse, que je les exécute. Donc la même chose, le miel et tout ça. Donc c'est pédagogique. C'est pour rendre hommage aux fruits de l'arbre, pour rendre hommage à certains légumes et d'autres qui ont joué un rôle dans l'histoire, dans le judaïsme, dans la culture et surtout dans la liturgie. Donc c'est pourquoi on a choisi. Alors, il n'y a pas de, c'est pas une liste exhaustive. Il y a non exhaustif. Il y a chacun. Par exemple ici, la jujube. Je ne pense pas qu'en Suisse il y a les jujubes. En Tunisie, il y en a beaucoup. Donc certains ils mangent les fèves, d'autres les pois chiches et d'autres en plus. Donc c'est pas une liste définitive. C'est chaque famille et là, ses habitudes, c'est, on va dire, la tradition de la famille, pas la communauté. Chaque famille, elle peut avoir, dans la même famille, ils peuvent manger certains ingrédients pour Rosh Hashanah et d'autres. Donc, Même il y a donc, une feuille, oui. donc, on voit bien en fait que les ingrédients qui sont utilisés, elles dépendent de la famille, de l'endroit où la famille vit, hein, dans son environnement et de ce qu'il y a à disposition, et que le plus important, c'est de s'imprégner de la mitzvah et du sens qu'expriment Exactement. ces fruits et légumes et ces différents objets. C'est cette imprégnation qui fera la réalité et l'exécution de cette imprégnation, de cette mitzvah qui fera la réalité, l'effectivité et la profondeur et la puissance de la mitzvah. C'est bien ça. Voilà, alors, sans doute, la personne va aller acheter à un prix très cher la grenade ou bien certains ingrédients, mais en l'achetant, en versant donc de l'argent pour acquérir, sur sa table, il va trouver les meilleures choses et cause à effet. Donc c'est l'attachement au mitzvot et surtout aux vœux de ce soir-là. On pense d'un côté au mitzvot, au commandement, et aussi les ennemis qui veulent nous empêcher de faire telle chose. Moi, je pense que l'ennemi numéro un, c'est le mauvais penchant. Et on demande à Hachem de l'envoyer, de renvoyer le mauvais penchant, de nous aider à le convaincre. Bien sûr, certains vont trouver le mot ennemi. Ennemi, ça veut dire que le voisin non juif. Pas du tout. Donc, celui qui veut penser n'a qu'à penser. Mais le texte parle de Oivenu, nos ennemis. Le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est quand il ne se donne pas les moyens pour être dans le droit chemin. Donc, on demande à Hachem une aide supplémentaire. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans tout ce que vous nous explicitez maintenant, parce que faut que je ramène ça, moi, à mon niveau, entre guillemets, au niveau des nations en tout cas. Je vois que nous célébrons par usage simplement le passage, quand nous célébrons la nouvelle année, le passage d'une année à une autre, en simplement festoyant, parfois avec un comportement excessif, excès de boisson, excès de nourriture, excès de bruit, et voilà. Et je trouve si chaque fois on essaie de faire le parallèle, ou plutôt qu'est-ce qu'on pourrait venir, nous, les nations, chercher euh, dans le judaïsme et dans sa profondeur, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à intégrer, parce qu'on voit que Rosh Hashanah n'est pas le simple passage d'une année à une autre dans le judaïsme. Il y a toute une profondeur, il y a un travail qui est préparé avant, hein, c'est la Teshuvah, C'est les slichot.
voilà, laisser les rods, se retrouver soi-même, et puis c'est une forme d'autocritique ou de remise en question de soi. Ensuite, on va, entre guillemets, faire pénitence, ou en tout cas faire ce qu'il faut pour euh, se faire pardonner vis-à-vis du Créateur, mais aussi vis-à-vis de ceux à qui on a fait du mal. Euh, Ensuite, on a des engagements, on prend des engagements vis-à-vis de soi-même, et surtout aussi vis-à-vis d'au-dessus pour cette nouvelle année. Je dirais, il y a un processus qui est extraordinairement édifiant et extraordinairement profond. Comment on peut transmettre ça et adapter ça à nous, les nations? Alors, bien sûr, il ne faut pas condamner la joie, les festivités août. Donc, nous, on va festoyer à Sukkot. Dans 15 jours, on va construire des cabanes, des Sukkot, et la mitzvah de la Soukha, c'est de festoyer, la joie, simra. Mais là, on va passer devant le tribunal. Est-ce qu'on connaît une personne qui va passer en tribunal, il va être condamné à mort ou pas? Comment voulez-vous qu'il va danser? Ou il va se mettre sur 131 et il va ouvrir le champagne? Mais quel champagne? De la mort ou de la vie? Mais étant donné que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement mondial de l'univers, de la terre, de tout, sur le café, sur les récoltes, sur tout. Donc c'est ce jour-là. Comment voulez-vous donc ce jour-là festoyer? Alors il est vrai que nous ne sommes pas dans la tristesse. On est austère, mais pas dans la tristesse, parce que on est sûr qu'on va gagner, étant donné que l'engagement il est sincère. Alors maintenant pour le monde entier, donc Rosh Hashanah c'est la fête du monde entier. Bien sûr il y a le 1er janvier pour civil, mais religieux, c'est pour le monde entier. Il n'y a pas que les juifs qui sont jugés, c'est toute l'humanité, elle est jugée. L'humain, il est jugé. Donc, c'est pourquoi que samedi et dimanche, le week-end prochain, j'invite nos frères, nos amis, d'avoir une pensée pour eux. Pas pour les juifs. Les juifs, ils ont des prières, ils ont fait. Les juifs pensent pour eux. Et donc, de faire pénitence, de ne pas attendre la catastrophe, de ne pas attendre l'épreuve. Il vaut mieux que samedi et dimanche se brancher avec le judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui vont à la synagogue, à Rosh Hashanah et à Kippour, des gens qui ne sont pas juifs. Ils sont les bienvenus, mais cette année c'est un peu spécial puisque à cause du corona, on ne laisse pas tout le monde rentrer, il faut réserver sa place et autres, même pour les juifs qui n'ont pas réservé, ils ne pourront pas rentrer dans les synagogues. D'habitude c'est ouvert, c'est très spécial. Mais on va prier plus pour que la coronavirus parte, et surtout pour prier pour sauvegarder la terre, sauvegarder l'humanité, et donc pour tout le monde, puisque tout le monde va être jugé ce samedi et dimanche. Alors on va sonner le chauffard pour l'humanité entière. Euh, pour l'humanité entière, on va sonner le chauffard pour que le Mashiach arrive le plus tôt possible et qu'il va nous débarrasser de ce corona. Amen. Amen. Et peut-être qu'il pourra nous débarrasser des iPhones pendant les interviews. Non, ou bien bête, au moins sur silencieux. Alors, je veux dire que cette semaine, j'ai parlé et j'ai dit, je formule un vœu, que lorsque je parle par Zoom, ou bien je suis à la synagogue, j'ai formulé un vœu d'éteindre mon téléphone, pas de mettre sur, parce que j'ai une mauvaise manie de regarder le téléphone. Mais imaginons, Dieu en face de moi, et moi je regarde le téléphone. Donc il y a une première chose à faire, quand vous dites Wilfried, se préparer à parler avec une personne. On ne peut pas parler avec une personne quand on a le téléphone qui sonne. Donc c'est aussi un respect vis-à-vis de l'autre. Et donc, c'est un vœu que j'ai formulé cette semaine dans mes interventions, que l'année 5781 puisse m'apporter cette sagesse d'éteindre le téléphone pendant donc une intervention, pendant l'office et autres. Alors, j'invite tout le monde, quand on parle avec l'autre,
de mettre en veille le téléphone parce qu'on ne peut pas se concentrer sur ça. C'est aussi c'est un vœu pieux que quand on est avec Dieu, quand on est avec le représentant, qui est l'homme qui est en face de moi, eh ben je ferai toute mon attention vis-à-vis de lui. Ça aussi, c'est un vœu. On apprend tous les jours. Ah, je ne veux pas être irrespectueux vis-à-vis de Dieu, mais nous, on l'applique au quotidien. C'est-à-dire que les repas de famille, c'est à peu près le seul moment de la journée où on est tous réunis. Le téléphone a été banni depuis déjà pas mal d'années maintenant. Et même si le téléphone sonne, si on oublie de le mettre en veille ou de couper la sonnerie, mes enfants, moi-même, mon épouse, personne ne se lève pour décrocher. On est ensemble et c'est un moment qu'à nous. Voilà, personne d'autre n'entre dans le cercle familial à ce moment-là. Alors, dans le judaïsme, il y a un jour par semaine où on ne touche pas le téléphone. À partir du vendredi soir jusqu'à samedi soir, donc le téléphone est banni. Alors peut-être, comme c'est concentré sur une journée, la semaine, on se laisse aller et on répond. Mais je pense, Wilfried, eh bien, c'est un vœu que quand on est à table la semaine avec sa femme, ses enfants, on a le bonheur d'être ensemble. Donc, comme partout, on éteint le téléphone et quoi qu'il arrivera, on ne touche pas. C'est aussi un vœu de Rosh Hashanah. Et Ratson que plaise à Dieu cet engagement vis-à-vis de tout le monde. Monsieur le rabbin, merci beaucoup pour toutes ces indications sur Rosh Hashanah. Il y aurait beaucoup encore à dire, énormément à dire. On y reviendra, j'espère, dans de prochaines vidéos. Je voulais juste, Pour qui pour il y a une chose qui me revient comme ça à l'esprit. Tout à l'heure, j'ai vu sur votre table le seder et j'ai vu aussi un oignon. Alors, on m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que quand un Ashkénaze pèle un oignon, il paraît que c'est l'oignon qui pleure. C'est vrai? Ben, je ne suis pas ashkénaze. Je suis qu'un petit séparade. Écoutez, quand je vais voir un ashkénaze, je vais lui demander qui pleure. Est-ce que Bon, c'est l'honneur lui? Puis j'aurai la réponse pour qui pour. Je vous la donnerai. merci Monsieur le rabbin, à très bientôt. Bonne fête de Rosh Hashanah. Shana Au Tova. revoir, Shana Tova. Bonne année, Shana Tova.